On parle de cette opération conjointe avec les quatre grands groupes de télévision, je vais y arriver, TF1, France Télévisions, M6 et Canal+. Ça s'appelle Chouette pas chouette. Ce sont des petits dessins animés de 1 minute 30 à destination des 4-6 ans pour arriver à dépasser les concepts de genre, pour lutter contre le sexisme. Nous sommes avec Coralie Boitrel-Lègle. Vous êtes la directrice des programmes jeunesse du groupe M6. Estelle Collat, directrice des grandes causes chez mec.org. C'est vous qui avez piloté cette opération. Et Damien Giard, directeur du numérique chez Bayard Presse. Première fois que je reçois 3 invités, donc le temps de donner vos noms et vos titres, c'est très important. Tout aussi important, comment avez-vous choisi les sujets traités? On parlait par exemple du thème de la couleur rose. Les autres, et comment ont-ils été choisis ces sujets? Alors, on a travaillé avec l'association Chaîne de Garde, qui évidemment est un expert terrain, et qui nous a éveillés sur les sujets. Et on a choisi des thématiques effectivement sur le foot, pilote d'avion, les couleurs, la danse classique, les activités des enfants. Enfin, à chaque fois. Comment ? Le bricolage. Une fille, ça va pas bricoler, c'est réservé aux mecs. Voilà. Ouais. En tout cas, des thématiques sur lesquelles les enfants peuvent s'identifier facilement, qui leur parlent et donc qui créent de la connexion et de l'empathie. Il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui de la cour de récréation. On voit des filles qui jouent à la marelle, et puis tout d'un coup arrivent 2 garçons avec chacun une raquette de tennis. Il dit poussez-vous, on va faire un tennis au milieu, et les filles se poussent. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que cette pratique, elle est légitimée par les adultes. Vous allez dans les villes, il y a des équipements sportifs, c'est pour tout le monde. Tout le monde paye ses impôts, garçons, hommes comme femmes. Eh bien, vous remarquerez que l'espace public est très, très, très souvent préempté par les garçons. Je parle même pas des rues. Je parle juste en bas de chez moi, il y a un terrain de basket. Je n'ai jamais vu des filles jouer au basket sur ce terrain. Je n'ai toujours vu que des hommes. Et c'est beaucoup plus important, vos enjeux sont beaucoup plus importants qu'il n'y paraît. Il faut qu'effectivement on déconstruise ces préjugés, et effectivement la cour de récréation, mais dès le plus jeune âge, c'est les garçons qui prennent l'espace pour jouer au foot et les filles qui sont dans les coins. Voilà. Et ça ne choque personne. Et ça, il faut qu'effectivement les maîtresses, le corps enseignant, tout le monde à un moment se dise il faut se mixer, se mélanger et travailler ensemble. Et si je puis me permettre, il y a des élus qui nous écoutent, hommes et femmes, qui sont à la tête de villes, de grandes, de petites villes, et qui regardent ce qui se passe dans leur ville. Tout le monde paye des impôts, y compris les femmes. Et l'espace public, pardon de donner mon avis alors que c'est pas mon rôle, l'espace public est pour tout le monde. Damien Giard, le groupe Bayard Presse n'a pas de chaîne de télévision. Comment va-t-il diffuser ces dessins animés? Alors nous, on a une plateforme numérique qui s'appelle Bayam, et c'est sur cette plateforme qu'on va diffuser les épisodes. Alors on va l'accompagner d'une sélection aussi de contenus aussi, qui émanent de nos magazines et de nos livres, qui présentent aussi tout ce qu'on peut avoir autour de l'égalité garçon-fille. Donc on va la diffuser donc sur cette plateforme, en accompagnement avec des newsletters pour les parents, et puis évidemment dans nos magazines, notamment dans Pomme d'Api, mais aussi à Strapi, j'aime lire, on aura des relais dans les cahiers parents. C'est vraiment à destination des parents pour que le dialogue se crée dans les écoles, pour les profs. Et ça, c'est vrai que sur la durée, on va aussi travailler cette série. On a un lancement qui se fait là aujourd'hui, mais pour nous, c'est un travail de long cours qu'on travaille depuis des années et qu'on va continuer. Votre application Bayam, B-A-Y-A-M, c'est payant? Vous avez une partie gratuite, et là, pour le coup, ça sera gratuit. Là, c'est une grande cause. D'accord. C'est payant, et les dessins animés Chouette pas chouette, c'est gratuit. Évidemment. Coralie Boitrel-Lègle, sur quelle chaîne vous allez diffuser les dessins animés? Alors c'est sur Gulli, et nous on a décidé d'être un peu malin dans la programmation, puisque l'ensemble de nos confrères, en tout cas la majorité, diffusent des dessins animés le matin, mais comme nous on a l'opportunité de diffuser des dessins animés toute la journée, on lance le programme ce soir à 21h, et toute la semaine on aura 2 épisodes à 21h. Ensuite, la semaine prochaine, on pourra diffuser au fur et à mesure de la journée et au fil de l'eau les épisodes. Et pourquoi on a fait ça à 21h? Pour pouvoir donner l'accès aux parents et faire en sorte que parents et enfants puissent voir le programme et en parler ensemble. Je précise qu'on verra ces dessins animés sur Gulli, mais également sur TJ, sur Canal+, sur Canal J, sur d'autres chaînes évidemment. Il y a un kit pédagogique. Il est destiné à qui, le kit pédagogique? Aux parents, aux enfants, aux enseignants? Ce kit pédagogique a été créé avec le Clémy et en fait il est destiné aux enseignants des classes de maternelle jusqu'à CM2, et voilà, pour que effectivement ils s'en imprègnent aussi et qu'ils en parlent dans les écoles. Une petite question, il y a 16 épisodes, vous allez vite arriver au bout. Comment vous allez les diffuser?
Et ben on va les parsemer dans notre grille de programme au fur et à mesure de la journée pour que chaque spectateur de notre public puisse le rencontrer à un moment ou à un autre. Et puis on s'interdit rien dans la programmation. Donc voilà, ce sera au fil de l'eau. L'idée, c'est peut-être d'en reproduire d'autres dans le futur. Hein. Ouais, je vais parler du financement après. Juste un mot sur le kit pédagogique qui va être publié par les journaux du groupe Bayard ou pas du tout? Nous, on va diffuser tout ce qu'on peut diffuser, qu'on pourra avoir de mecs. Et on travaille aussi beaucoup avec le Clémy, donc effectivement, on va essayer de le diffuser au maximum. Combien coûte une telle opération, Estelle Colas? Alors là, c'est une opération dans sa globalité qui est financée par des grandes entreprises comme Fondation Kering, Fondation L'Oréal, Primonial, etc., qui sont derrière l'ensemble de la grande cause et l'ensemble du plan d'action. Pardon, je vous interromps d'un mot, vous n'avez pas d'argent public? Ah, aucune. Et on ne dépend pas des subventions. Nous, on travaille pour la société civile sur des actions déterminantes et impactantes pour la société civile, avec la société civile. Et puis là, très concrètement, là, ce sont les diffuseurs qui ont payé les dessins animés, qui ont travaillé avec 2 minutes et Gaumont. Donc voilà, là, ce n'est pas Make qui a directement financé le programme.